tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de juillet 2023, donc pour la période du 1er au 15 juillet. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Alors, je l'ai précisé également dans les autres vidéos, je vous propose cette fois-ci une version un petit peu plus épurée, un petit peu plus simplifiée pour cette période de l'été, en tout cas pour les mois de juillet et août, et à partir du mois de septembre, je pense que je reprendrai la version initiale pour les Astro Hebdo. Alors, on va commencer pour vous, les taureaux, avec la tendance de cette quinzaine. On regarde l'énergie qui ressort, vous avez le 5 de denier. Alors là, bon, c'est pas une énergie formidable, hein, faut dire ce qui est. Le 5 de denier, pardon, c'est... on est déjà sur un 5, hein, donc pour tout ce qui est peut-être matériel ou financier, c'est un début juillet qui est un petit peu compliqué parce que on peut avoir du mal à joindre les deux bouts, on peut avoir du mal à budgétiser un projet, pardon. On peut avoir ici une notion de manque. Voilà. Alors, c'est pas forcément matériel ou financier, ça peut être autre chose hein, ici. Il vous manque quelque chose, donc ça peut être l'idée d'être en recherche d'emploi, ça peut être un budget effectivement qui est un petit peu serré, mais ça peut être aussi relationnel, où là on se dit, bon voilà, on a l'impression de ne pas être reconnu, de pas être... de pas recevoir suffisamment d'attention, de tendresse, ça peut être un manque d'amour, ça peut être... Voilà, il vous manque quelque chose. Alors, ce qu'on peut voir aussi avec ce 5 de denier, c'est cette notion de peur également. Donc on peut parler d'appréhension. L'idée de ce... c'est une quinzaine dans laquelle peut-être vous allez avoir tendance à vous recroqueviller un petit peu dans votre coquille parce que, voilà, il se peut qu'il y ait des émotions comme ça, des ressentis qui vous figent un petit peu et qui font que vous repliez peut-être un petit peu sur vous-même. Alors, on va regarder par rapport à la vie sentimentale, émotionnelle, on va regarder le travail, les relations sociales, familiales, amicales, on va regarder ce qui se passe dans cette quinzaine. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser ici pour vous les taureaux? L'as de bâton. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, ça va être votre capacité à commencer à agir pour quelque chose de particulier, que ce soit pour un projet ou pour une relation ou la vie professionnelle, peu importe. On voit que là, le défi pour vous, ça va être d'aller... Je pense que c'est relié à cette notion de manque ou de peur ici. Du coup, ça porte un petit peu atteinte à vos désirs, vos envies, ce qui vous anime, ce qui fait que, voilà, il y a un manque peut-être de motivation ou un manque d'envie. Ou je pense que c'est lié effectivement ici à peut-être à certaines peurs. Le défi pour vous, ça va être de redonner un petit peu de peps, un petit peu de puissance j'allais dire, à votre vie. Ça va être aussi peut-être le défi. Ça va être d'insuffler peut-être de la nouveauté. Alors, on voit qu'il y a ici, dans ce que vous allez avoir à dépasser, dans cette quinzaine, ça va être d'arriver à trouver un juste milieu entre la réflexion et l'action. C'est-à-dire que là, on évalue, on analyse, vous allez peut-être vers quelque chose de neuf, de nouveau, et ça peut être aussi ça qui vous fait peur. Ça, c'est tout à fait possible. Auquel cas, le défi pour vous, ça va être quand même d'aller peut-être d'aller dans cette énergie-là, vous voyez, dans cette idée de vous préparer en fait à quelque chose de nouveau. Il y a un défi à relever pour certains d'entre vous aussi par rapport au fait de signer ou de pouvoir signer quelque chose, conclure un contrat, un dossier ou quelque chose comme ça. Alors, l'aspect positif de votre quinzaine, les taureaux. Ah, quand même. Le roi de bâton. Ça, c'est intéressant. L'aspect positif de votre quinzaine, c'est que il y a toutes les chances pour que vous repreniez les choses en main. Le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est en confiance. Alors, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il vous manque quelque chose, que ce soit relationnel ou que ce soit matériel, concret. En tout cas, le côté positif ici peut venir peut-être aussi d'une personne de votre entourage, peut venir d'une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, qui peut vous insuffler cette énergie dont vous avez besoin pour retrouver quelque part de l'entrain, de l'envie et de la motivation. Ça peut être aussi ça. Alors le côté positif quand même avec le roi de bâton, c'est aussi
votre capacité à faire preuve d'ingéniosité, faire preuve de créativité aussi. Peut-être pour réussir à saisir une opportunité qui se présente, pour pouvoir faire aboutir un dossier, un projet, à moins que ce soit relationnel ici, mais c'est intéressant d'avoir ce roi de bâton en aspect positif pour vous dans cette quinzaine. Je pense que là, on arrive à dépasser justement un manque, ou on arrive à dépasser ici des peurs. Voilà. Alors, ce sera peut-être pas avant le milieu ou la fin de la quinzaine. Hein. Ce sera peut-être pas avant vers le 10-15 juillet, pas avant. Alors, on va regarder ici l'aboutissement de cette quinzaine. Comment cette quinzaine se termine ici? Eh ben voilà, l'as de denier. Donc là, l'aboutissement de cette quinzaine, c'est que vous allez commencer à matérialiser, réaliser, concrétiser ou construire quelque chose de nouveau, effectivement. Alors, l'aboutissement de cette quinzaine, c'est aussi une opportunité. Alors là, si vous êtes en recherche d'emploi, par exemple, hein, eh bien, on voit que, pour moi, il y a toutes les chances pour que il y ait quand même des choses qui se concluent. Il va être question pour vous d'y aller vraiment en confiance avec ce roi de bâton, par rapport à ce qui se présente. Parce que le défi pour vous, ça va être de saisir une opportunité qui va se présenter. Voilà, et de commencer à agir pour aller dans ce sens, et de ne pas rester ici dans cette énergie où on est entre guillemets abattu par ce qui se passe, par ce qu'on ressent, on est influencé ou omnibulé par cette notion de manque ou cette énergie de peur. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va dans quelque chose de beaucoup plus positif déjà, lumineux, et l'as de denier en aboutissement, bah, c'est un nouveau départ, c'est la potentialité, la possibilité ici de pouvoir matérialiser, concrétiser et bâtir quelque chose de réellement concret ici. Donc fin de quinzaine, il peut y avoir des propositions, des ouvertures, des opportunités qui se présentent à vous. Donc c'est quand même intéressant. Alors, on va regarder l'aspect émotionnel ou la vie sentimentale. Pour vous les taureaux, à vous de voir par rapport à votre situation. Voilà, si vous avez une vie sentimentale, il y a de fortes chances pour que ça parle de votre vie sentimentale. Et si vous n'en avez pas, ça parlera de vos ressentis, de vos émotions ou d'une personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, qui est importante pour vous. Alors, émotionnel et sentimental pour vous les taureaux, on a le livre et le lys. Donc là, la première chose qui me vient, c'est que pour certains d'entre vous, vous cherchez à... vous voulez rencontrer quelqu'un, vous cherchez la bonne personne, la personne avec laquelle vous pourrez être pleinement, totalement en confiance. Voilà, parce que j'ai l'impression que la notion effectivement de respect, la notion de confiance, certaines valeurs sont très importantes pour vous, rapport évidemment à la vie sentimentale, et je pense que vous préférez prendre le temps d'attendre, de chercher pour véritablement trouver la personne qui correspond effectivement à vos valeurs. Je pense qu'ici on est dans cette énergie-là. Alors là, vous cherchez, ça ne veut pas dire que vous trouvez. Ça va dépendre de la troisième carte, on va voir. Mais voilà, pour moi, j'ai cette première chose qui me vient, c'est ça. Premier message important, c'était ça. Ensuite, pour d'autres, eh bien là, très clairement, on parle de signature de contrat, de papier, on parle de documents officiels. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous paxer, peut-être que vous allez vous marier, peut-être que là, en tout cas, il est question de documents. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est pour un divorce, mais là, on a clairement ici des documents qui sont officiels. Voilà. Donc l'idée de signer ou de remplir des papiers ou des documents qui vont venir officialiser une relation ou officialiser peut-être une situation pour certains ou certaines d'entre vous. Ouais, on peut parler d'un avocat, un homme de loi, notaire aussi. Peut-être que vous avez des projets d'achat, de vente avec la personne de votre cœur, c'est possible également. Hein. Auquel cas, il peut y avoir un déplacement pour pouvoir rencontrer un notaire, un avocat, pour un rendez-vous important, je pense, parce qu'il est quand même de toute façon question d'officialiser quelque chose. Pour d'autres ici, ah oui, j'ai autre chose, un autre message aussi pour certains d'entre vous. Ça, des fois, ça arrive comme ça vient furtivement, ça repart aussitôt. Et si je l'imprime pas au moment où il est là, le message, eh ben, je peux ne pas m'en souvenir, même en quelques secondes. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Ouais, voilà. Pour certains d'entre vous, vous êtes en relation avec une personne, en tout bien tout honneur,
la relation n'est peut-être pas encore commencée, du moins sur le plan amoureux, et j'ai l'impression qu'en fait, la raison pour laquelle vous prenez votre temps, c'est que vous voulez prendre le temps d'abord d'apprendre à connaître l'autre. Prendre le temps de savoir si cette personne effectivement vous correspond ou correspond à vos attentes, à vos valeurs, et respectivement d'ailleurs, hein, c'est pas que forcément de votre côté. Mais à ce côté ici, on se dit, voilà, on prend le temps de se découvrir, on prend le temps d'approfondir un petit peu les liens, la relation, on prend le temps d'apprendre à se connaître avant quoi que ce soit, voilà, avant de vraiment d'aller dans quelque chose de plus sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, on a ici la notion de bien-être, là. Donc, il y a une réjouissance par rapport à des documents. On parle de bonheur, on parle de bien-être, de joie, de surprise aussi peut-être, d'inattendu, là. Venant d'une personne peut-être qui est plus âgée que vous, là, pour le coup, hein, il peut y avoir un cadeau, une surprise qui est organisée. Il y a vraiment ce côté où on vous offre quelque chose, on vous fait une surprise, on vous prépare quelque chose en secret, et je pense que ça peut venir, pour certains d'entre vous, d'une personne qui est un petit peu plus âgée que vous, ou dans une relation où il y a peut-être une différence d'âge, ou alors vous êtes ensemble depuis très longtemps, et il peut y avoir quelque chose qui est préparé secrètement comme ça pour vous. On a avec le bouquet quand même, en aboutissement, en synthèse par rapport à tout ce qui est émotionnel et sentimental, une notion de bien-être. Le bouquet, c'est vraiment, en même temps je regarde si vous voyez bien, le bouquet c'est vraiment le bonheur, l'épanouissement. Ben voilà, quand on vous présente un bouquet de fleurs comme ça, ben, ça sent bon, c'est joli, c'est agréable, ça fait plaisir. Donc c'est toute cette énergie-là que représente ici le bouquet. Donc voilà, il y a une notion de joie, de bien-être, de plénitude, d'épanouissement et de surprise aussi. Peut-être par rapport à quelque chose qui vous est organisé ou concernant aussi l'officialisation. Ça peut être pas forcément une demande en mariage, mais ça peut être une déclaration, une demande en mariage ou l'idée de vraiment vous êtes surpris ou surprise, mais dans le bon sens du terme ici. Alors on regarde là l'aspect familial maintenant. Les relations, de manière globale, générale, les amitiés et la famille. Alors, relationnel ici. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que on a quelque chose qui, au niveau familial, soit on a une situation, une relation qui change fondamentalement, où on arrête de voir quelqu'un, on stoppe quelque chose parce que c'est trop conflictuel. Après, pour d'autres, parce qu'évidemment, vous n'êtes pas tous dans la même énergie quand même, pour d'autres, ici, ça va être la fin d'un conflit, la fin d'une dispute, la fin d'une situation tendue avec quelqu'un. Ça peut être avec quelqu'un de très proche de vous, d'assez jeune, ça peut être par rapport à un fils aussi, soit la relation change fondamentalement, et ça sera pas forcément évident, parce qu'on peut parler d'un changement quand même qui est assez compliqué, assez difficile, soit ici on va parler de la fin d'une dispute, la fin d'une tension et la fin d'un conflit. Alors on va regarder l'aboutissement, la troisième carte ici, qui va donner quand même la tendance. Là, peut-être que vous arrêtez de vous investir, de donner. Alors il peut y avoir aussi des tensions par rapport à de l'argent, sur une sphère familiale. On peut parler aussi ici de succession, d'héritage, et là on voit que c'est quelque chose qui est extrêmement tendu, qui est conflictuel, qui est problématique. On n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde, on n'arrive pas à être d'accord, on n'arrive pas à prendre des décisions en commun. C'est quelque chose qui semble être extrêmement compliqué. Après, autre chose, si on parle ici de la fin d'une tension, fin d'une dispute, fin d'une relation conflictuelle ici, eh bien, on va vers quelque chose de beaucoup plus fluide, où là, on arrête d'être en confrontation, et avec les poissons, on est plus dans le donner-recevoir, on est plus dans l'échange, dans le partage. Voilà. Alors, on continue. Ouais, c'est ça. Ici, on a le travail, donc vos activités, votre vie professionnelle, et si vous ne travaillez pas et que vous êtes en vacances, bah, ça va être ici ce que vous allez faire finalement de vos journées. Alors ici, vie active et ou professionnelle, on a l'anneau et le soleil. Donc là, très belle énergie, succès, réussite, très bonne nouvelle, des nouvelles d'une réussite, des nouvelles qui annoncent une victoire, un succès, des nouvelles aussi concernant un contrat, un engagement. Là, avec le soleil, eh bien évidemment, on a quelque chose de très 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 positif, hein. Le soleil, c'est une très belle énergie, c'est une des meilleures cartes du Petit Lenormand. Et c'est une carte qui représente effectivement la notion de réussite. Là, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. De très bonnes nouvelles. Donc il y a une clarté qui se fait pour vous, dans votre esprit.
concernant un contrat et concernant un engagement. Donc c'est vrai qu'avec l'anneau, voilà, soit vous vous engagez à quelque chose, soit effectivement, il y a une union, il y a un partenariat, il y a un contrat, il y a quelque chose qui est conclu, qui est signé. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a une notion de réussite, de succès, c'est une très bonne quinzaine pour vous dans la sphère professionnelle. Après, si on parle des activités à proprement parler, ben là, on voit que avec le soleil, eh bien, on parle de joie, on parle de dynamisme, peut-être de sport, voilà, d'extérieur aussi, hein, d'être beaucoup à l'extérieur. Avec l'anneau, ben, j'ai l'impression que là, vous vous engagez. Vous vous engagez à... Il y a beaucoup d'entrain, en fait. Hein. Il y a de l'entrain, de la volonté, de la détermination, de la fougue, de la passion, de l'envie, envie de vous engager à quelque chose, de vous engager dans quelque chose. Et oui, avec l'ours, on va parler bien, effectivement, d'une notion d'investissement. Alors là, peut-être que on s'engage vraiment à s'investir pleinement dans ce que l'on fait, également, ou dans ce que l'on veut faire. Quoi qu'il en soit... Vie active et professionnelle, c'est une super belle énergie, ici, qui ressort. On va parler aussi d'argent, là. Vous recevez de très très bonnes nouvelles, je pense. On peut parler d'un engagement aussi, là, qui vous ramène ici de l'argent. De quelque chose qui est quand même assez rémunérateur, là. Ou alors, ce sont des bonnes nouvelles concernant une somme d'argent en particulier. Ça peut être rapport à une prime, une évolution, ou rapport aussi, peut-être, simplement, si c'est pas financier, ça peut être par rapport à des responsabilités que vous avez ou que l'on vous donne. Et là, on a de très très bonnes nouvelles par rapport à ça au niveau professionnel. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.